Bonjour à toutes et à tous, voilà une petite vidéo de présentation de notre nouvelle chaîne YouTube, Olydri Reroll. C'est pas vraiment une chaîne secondaire, c'est plus une chaîne complémentaire. Parce que les deux chaînes vont s'alimenter et de l'activité de l'une va dépendre de l'activité de l'autre. Je m'explique tout de suite. Sur la chaîne principale, vous avez du contenu, on va dire, intemporel. Vous pouvez regarder Noob épisode 1 saison 1 alors que la vidéo a 11 ans. Vous pouvez la regarder aujourd'hui, entrer dans l'univers de Noob et puis ensuite regarder les 9 saisons si vous en avez envie, sous forme d'épisodes, sous forme de contenu avec les intégrales, sans les génériques. Vous pouvez regarder les making-of, regarder les bandes-annonces, les clips, voilà. Tout ça, ce sont des contenus qui se regardent à l'infini. Peu importe quand vous entrez dans notre chaîne, toutes ces vidéos ne sont pas liées à une certaine actualité. Et le rythme de cette chaîne est beaucoup plus lent parce que c'est de la fiction et que ça demande du temps pour créer tout ça. La nouvelle chaîne que je vais créer, là, donc que je crée puisque vous êtes en train de regarder une vidéo, qui s'appelle Olydri Reroll, ce sont des contenus qui seront beaucoup plus fréquents. J'aimerais bien tourner autour d'une vidéo par semaine. Et pourquoi est-ce que je disais que les deux chaînes sont complémentaires? Tout simplement parce que cette deuxième chaîne va vous montrer à la fois le staff de Noob sous un nouveau jour, et à la fois les coulisses, mais vraiment de manière immersive. Ce que j'aimerais, c'est expliquer comment ça se fait qu'une bande de jeunes de 16 ans, 17 ans, avec une vieille caméra H8 et puis 3 costumes agrafés à la graffeuse parce qu'on savait pas coudre, se sont retrouvés un jour à faire leurs jeux vidéo, à faire des grands rex, à tourner avec des acteurs américains, à faire des tournées, des machins. Enfin, comment ça se fait qu'on a pu vivre une si belle aventure? Qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Qu'est-ce qu'on réussit, qu'est-ce qu'on rate aussi? Parce que souvent, on ne retient que ce qui a été réussi. Un record d'Europe de crowdfunding, un deuxième record de crowdfunding, oui d'accord, mais pour en arriver là, il y a bien eu des échecs, des tentatives, des choses qui ne sont pas passées ou des choses... Enfin voilà, on va prendre le temps sur cette chaîne. Il y a plusieurs formats qui sont prévus, on ne s'interdit aucun format. De toute façon, je pense qu'avec tout ce qu'on fait en transmédia, vous avez vu qu'on s'interdisait absolument aucun format, entre les BD, les light novels, les mangas, les machins. Et ça sera pareil en vidéo. Vous aurez des vlogs, donc ultra immersifs. Vous aurez des émissions très travaillées. Par exemple, je suis en train d'écrire un livre sur les coulisses de notre aventure. Et j'aimerais aussi vous préparer toute une série d'émissions dans laquelle je vous parlerai de tout ça. J'aimerais vous parler aussi de mes méthodes de travail, comment j'arrive à faire tous ces univers transmédia, comment on fait une bible, comment je... Parce qu'après, tous les auteurs ont des méthodes, mais comment moi, en tout cas, j'écris mes bouquins, j'écris mes bandes dessinées, j'écris mes mangas. C'est pas pareil en fait, à chaque fois, ce sont des contenus différents. Et j'aimerais transmettre 10 ans, 20 ans d'expérience à travers tout un tas de vidéos. J'aimerais aussi vous donner des petites analyses, vous proposer des petites analyses. Alors pas que moi, il va y avoir les noobs qui vont m'accompagner. Ça peut être sur des films de cinéma, sur des jeux vidéo. Par exemple, le remake de Final Fantasy VII. Il est évident que j'ai envie de vous faire du contenu pour vous donner mon analyse, mon impression, mais quelque chose d'un petit peu travaillé, voilà, pas uniquement une énième vidéo, ça sera à travers le prisme des créateurs de Noob, des acteurs de Noob, avec notre humour, avec les vannes qu'on s'envoie dans la tronche avec les acteurs. Pour ceux qui vont voir nos conférences, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, voilà, et ou ceux qui viennent sur les tournages, c'est plutôt animé, on s'amuse bien. Transmettre tout ça, tout simplement. Quand on va en salon, bah oui, mais nous, quand on va en salon, on a la chance peut-être de vivre des choses qu'un visiteur ne va pas voir. En espace VIP, on va peut-être faire des rencontres, etc. Vous montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe, parce qu'on a cette chance-là et on aimerait vous montrer d'être simplement ce qu'on vit en fait, notre quotidien. Pour certains évidemment, Noob c'est un loisir, c'est de temps en temps, on s'amuse et on a tous un métier à côté. Moi mon métier c'est auteur. Donc je vais vous parler de mon métier d'auteur. Gaïa pareil, elle est autrice, donc elle va vous parler de son métier d'autrice. Et puis les acteurs de Noob, il y en a certains, ils vont vous parler de jeux vidéo, il y en a d'autres qui vont faire des talk shows, il y en a d'autres, on va vous montrer des vlogs, on va vous montrer les coulisses d'un tournage, des préparations, des costumes, des machins et compagnie. Nouveaux projets, le jeu vidéo, on va faire des nouveaux salons aussi, des salons de jeux vidéo maintenant. Donc on va découvrir des choses. Et on va faire des voyages, on a fait beaucoup de voyages, on est allé en Nouvelle-Calédonie grâce à Noob, on est allé au Québec plusieurs fois, 5 fois, on a arpenté la France en long, en large et en travers. Tout ça, si on ne le montre pas, ça n'existe pas pour d'autres personnes que nous finalement. Et je pense vraiment que Noob, c'est une question de partage. Et je trouve que, comment dire, les premières années, les 5 premières années, avec les épisodes qu'on sortait très régulièrement, il y avait cette notion de partage, parce qu'on avait encore un peu le temps. Puis depuis que j'ai fait la trilogie, ce partage s'est un petit peu, on va dire, dilué avec le temps, parce que j'avais pas le temps de faire à la fois 3 films, et puis ensuite de faire un jeu vidéo écrit de A à Z.
Et à côté de ça, faire des vlogs, des making-of, des behind the scenes aussi, ces petites vidéos immersives que je mettais où il n'y a aucun discours, aucun dialogue, juste des rushs où vous voyez les tournages, en fait, comment ça se passe, mais totalement brut. Voilà, il y a tout un tas de contenus comme ça que j'aimerais faire. Et cette chaîne, ça va être un peu notre terrain de jeu. Mais je ne veux pas l'imposer sur la chaîne principale. Les us et coutumes de YouTube, de toute façon, sont unanimes là-dessus. Si vous changez la programmation de votre chaîne principale et que vous commencez à mettre du contenu qui n'a rien à voir, les gens ne peuvent pas apprécier. Moi-même, j'apprécierais pas forcément d'avoir 250 milliards de notifications alors que je suis habitué à aller voir un contenu sur une chaîne en question. Donc pour moi, il y a un nouveau contrat moral qui s'ouvre avec Olidri Reroll. Ça va être du contenu beaucoup plus fréquent, sous beaucoup de formes. C'est un peu comme font beaucoup de youtubeurs, hein, finalement, notre laboratoire. On ne s'interdira rien. Si on a besoin de faire une vidéo de 2 heures parce qu'on veut faire une grande vidéo de talk show on se confie sur des sujets, on fait des analyses, etc. On fera des vidéos de 2 heures, tant pis. Regardera qui voudra, mais au moins vous serez abonné en sachant très bien que vous pourrez jongler entre des vidéos de 2 heures et des vidéos de 2 minutes. Voilà, et avec des thèmes très variés, et avec des coulisses, avec des analyses, avec aussi des interviews de gens qu'on a la chance de croiser, avec des méthodologies de travail à l'échelle transmédia, avec un partage d'expériences, avec vous faire visiter des zones totalement folles, parce qu'avec Noob on a la chance de voyager, et donc vous montrer à travers l'humour de Noob, l'analyse de Noob et tout ça, des zones peut-être que vous irez voir de vos propres yeux plus tard, ou que vous avez déjà vu, que ça vous fera plaisir de revoir à travers voilà, notre petit prisme. Donc voilà ce que je pouvais dire sur notre deuxième chaîne YouTube, donc Olidri Reroll. Abonnez-vous, c'est super important parce que si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de notification. Évidemment, les premières vidéos vont faire très peu de vues parce que c'est une bébé chaîne et il va falloir le temps pour soit déménager une partie de notre communauté sur cet espace pour qu'ils aient accès aux 2 espaces et qu'ils puissent suivre l'ensemble de notre actualité, soit intéresser aussi un nouveau public, c'est tout à fait possible. En tout cas, abonnez-vous, c'est super important et on espère, enfin super important, c'est dérisoire, hein, ça reste du contenu de fiction, mais pour nous c'est très important, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une année 2020 plutôt sympa et j'espère une nouvelle décennie d'aventure de Noob, puisque voilà, ça y est, j'ai fini le jeu vidéo, je repasse sur des contenus très fréquents, le retour des tournages, etc., etc. Il y a plein de choses qui arrivent. Je vous dis à très bientôt, bye bye.